C'est une question que m'a posée Vianney en commentaire et je suis sûr qu'elle vous concerne toutes et tous. Comment on fait concrètement pour ajuster la tension de nos élastiques sur nos différents exercices. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous ai montré précédemment comment on ajuste d'une manière générale la tension de l'élastique. Si jamais vous êtes perdu, vous pouvez vous fier à ces vidéos. Et aujourd'hui, on va voir justement de façon très concrète sur différents exercices, que ce soit du haut ou du bas du corps, comment on va positionner notre élastique en fonction de la résistance souhaitée. Un premier exercice sur lequel on a souvent des doutes, c'est le rowing buste penché. Excellent mouvement pour faire travailler le dos. Et là, le positionnement élastique peut effectivement porter un petit peu à confusion. Alors, ce que je vous conseille, d'une part, c'est de ne pas plier l'élastique sous vos pieds, c'est-à-dire ne pas le mettre à plat comme ça et directement sous les pieds, parce que là vous allez à nouveau vous retrouver confronté au problème de disproportion entre la tension de départ et la tension d'arrivée sur le mouvement. Donc à l'inverse, on va le prendre sous forme de boucle, c'est pour ça que vous pouvez aller sur un élastique plutôt costaud et de là, donc vous allez le placer comme ça ici sous vos pieds et c'est la position des mains qui va définir la tension. Donc évidemment, si on le prend haut, on aura une tension qui sera relativement gérable, relativement faible. Par contre, évidemment, si on le prend plus bas, ici par exemple, on va avoir une tension qui est beaucoup plus forte. L'autre chose, ce que je fais en tout cas personnellement dans mes entraînements, c'est que donc je vais le prendre assez bas. Mais ce qui se passe, c'est surtout quand vous travaillez en mouvement explosif. Dans cette configuration, vous allez avoir cette partie de l'élastique qui va finalement venir buter à chaque fois sur votre torse. C'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Donc du coup, ici, l'idéal, c'est carrément de laisser du mou entre les deux pieds. Une fois que vous êtes là, vous le reprenez là où vous souhaitiez au niveau du positionnement des mains. Mais vous voyez, vous n'avez plus cette partie molle entre les deux qui va vous buter dessus. Du coup, vous pouvez faire votre exercice de façon même explosive sans être gêné justement par ce rebond. Deuxième mouvement pas évident, ce sont les fentes. Ici, très souvent dans les vidéos, ce que je vous conseille, c'est de mettre l'élastique sur une de vos épaules, la même que la jambe qui travaille, et de là, tout simplement, on va pouvoir faire notre exercice. Ça convient, je pense, pour une bonne partie d'entre vous, en fonction de l'élastique que vous choisissez. Ça ne va pas forcément être idéal pour tout le monde. Pourquoi? Parce que sur un même élastique, certains et certaines vont pouvoir faire leur série, je sais pas moi, de 10 ou 15 répétitions, mais pour d'autres, ça peut être trop dur ou trop faible. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, pour avoir un ajustement un petit peu plus précis de l'élastique, cette fois, vous allez le plier. Ok, donc vous le mettez comme ça à plat directement sous votre pied. Et ici, ce qu'on va faire, au lieu de le positionner au-dessus de l'épaule, c'est plutôt, une fois de plus, le positionnement des mains qui va définir la tension appliquée. Donc comme sur le rowing, plus j'ai les mains hautes, évidemment, moins il va y avoir de tension. Et plus je les baisse, plus on va se retrouver sur une résistance élevée. Donc là, par exemple, si je veux travailler avec beaucoup de tension, je place mes mains basses, je me relève correctement avec le buste bien plat et je vais venir faire mes fentes avec ici, vous voyez, beaucoup de tension. Donc là, si je voulais encore la renforcer, je positionnerai mes mains encore plus basses. Et au bout d'un moment, si ça devient trop faible, vous passez sur l'élastique supérieur, voire même vous cumulez deux élastiques, ce qui va vous donner un répondant hyper fort. Troisième mouvement, le développé militaire. Ici, pas compliqué. Alors évidemment, là, comme d'habitude, la fonction la plus facile, c'est de placer l'élastique sous les pieds. Mais lorsque cette tension ne vous correspond pas complètement, on peut venir l'ajuster de façon hyper simple sous les pieds. D'une façon générale, sur quasiment l'ensemble des mouvements, la meilleure façon d'ajuster votre élastique, c'est sous les pieds. Puisque là, vous voyez, le mou, c'est-à-dire la partie qui bouge, la partie un peu gênante pour notre exercice, est calée entre nos deux pieds et du coup, on peut s'exercer de façon plus confortable. Une fois que c'est ici, forcément, j'ai beaucoup plus de tension que je retrouve en haut ici et c'est comme ça que je peux positionner et ajuster ma résistance. Si jamais c'est trop fort, on relâche un petit peu. Vous voyez, j'ai encore du mou, mais un petit peu moins, la tension est relâchée et c'est comme ça qu'on va pouvoir ajuster notre tension en fonction de la résistance que l'on souhaite. En quatrième, ça va être les extensions triceps.
Même logique sur un autre exercice. Donc, je vous explique. Ici, donc les triceps, c'est l'arrière du bras. Comment on se positionne? On va se mettre directement au-dessus de l'élastique. Et là, pareil. Imaginons que ici, j'ai pas la tension suffisante. Au lieu de passer directement à l'élastique supérieur, eh bien, je vais venir laisser du mou, comme on l'avait fait précédemment sur le développé militaire. Forcément, qu'est-ce qui se passe? J'ai une tension bien plus élevée. Et là, quand je fais mon mouvement, eh bien, j'ai la résistance que je souhaitais. Pareil, hein, si vous voulez relâcher un petit peu de tension, si c'est trop dur comme ça, vous laissez un petit peu moins de mou entre les pieds. Et c'est comme ça qu'à nouveau, vous allez pouvoir ajuster avec précision la résistance de l'élastique. Après avoir travaillé l'arrière, on va travailler l'avant du bras, les biceps. Ici, franchement, c'est hyper simple. On va se prendre un élastique, on le cale une fois de plus sous les pieds. Et regardez, comme d'habitude, là, par exemple, on a une tension, on va dire standard. Si vous voulez l'accroître, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va à nouveau laisser du mou. Cette fois, vous voyez, le mou, c'est cette partie-là, à droite de mon pied. Donc en fait, il suffit que je ramène un peu plus vers la gauche mon pied et forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une tension bien plus élevée. Je ramène encore si c'est pas suffisant. Et là, on va arriver sur des poids, entre guillemets, ou des équivalents poids qui vont être de plus en plus élevés. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter notre tension jusqu'à trouver la résistance idéale. Autre mouvement qui semble préoccuper, c'est le squat. Alors, petit rappel, comment on fait pour exercer notre squat? On va plier cette fois l'élastique sous nos pieds. Donc on le récupère comme ça des deux côtés. Mais ce qu'on va faire, on va vraiment aller jusqu'en bas et récupérer l'élastique, et bien une fois de plus, à la hauteur que l'on souhaite au niveau des mains. On remonte et donc forcément, plus je vais descendre mes mains, plus on va avoir de la résistance. Ça, vous avez compris le principe. Et c'est comme ça que je vais pouvoir faire mon squat avec eh bien, un écartement des pieds plus ou moins large en fonction essentiellement de votre morphologie. Ce qui se passe sur un squat, c'est qu'on peut généralement soulever lourd. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Ce n'est plus un problème d'ajustement de tension, mais surtout un problème au niveau des mains. Même avec des gants, ça devient vraiment compliqué au bout d'un moment de maintenir l'élastique sans douleur. C'est pour ça que, eh bien, moi, je vous conseille de faire exactement comme je fais moi, c'est-à-dire que vous allez délaisser le squat pour passer aux fentes ou au squat bulgare. Là, on va travailler finalement les mêmes muscles, c'est-à-dire les fessiers, les cuisses, les ischio-jambiers principalement. On sera également sur un mouvement polyarticulaire qui booste le corps de façon générale, mais eh bien, on n'aura plus ce problème de confort, que ce soit au-dessus de l'épaule comme on a vu, ou que ce soit en prenant l'élastique par le bas, en position de fente. Eh bien, on va pouvoir faire travailler nos jambes dans les meilleures conditions. Enfin, un dernier exemple avec l'appui cette fois d'un ancrage. Ça peut être un poteau comme ici, ça peut être également l'ancre de porte que je vous avais présenté sur plein de vidéos déjà, qui vous permet de travailler à domicile avec votre porte. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire des écartés pectoraux, c'est-à-dire qu'on va venir placer l'élastique autour de notre ancrage. Et là, on va le récupérer tout simplement en fait par l'avant. Les écartés, vous savez ce que c'est. On va gonfler notre poitrine au début et on va venir serrer vers l'avant, et c'est ce mouvement là qui va permettre d'activer nos pectoraux. Ici, ajustement de la tension, rien de plus simple. Là, on va dire que je suis sur une tension standard. Bien évidemment, si je veux augmenter la tension, je vais m'avancer un petit peu, et là, forcément, on retrouve une résistance idéale, donc ultra facile. Plus on veut de tension, plus on va venir avancer, moins on en veut, plus on recule. La petite chose là-dessus que je voulais vous préciser, vous savez, je vous ai fait une vidéo récemment qui concerne justement la façon dont on va ajuster la tension. Là, j'ai fait exprès pour la démonstration de le passer autour du poteau, mais l'idéal sur un mouvement comme ça, c'est plutôt de prendre deux élastiques. Donc par exemple, le premier, vous allez le passer comme ça autour du poteau, ce qui vous donne une meilleure résistance, c'est-à-dire une tension plus régulière sur l'ensemble du mouvement. Et vous allez greffer un autre élastique, vous allez vous retrouver comme ça avec deux, et ce sera encore plus idéal pour faire le mouvement des écartés. Dites-moi s'il y a d'autres mouvements qui vous posent problème, j'essaierai de vous répondre au mieux en commentaire, voire même peut-être faire une autre vidéo si vraiment c'est un problème commun pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à tout votre entourage, pensez également à mettre un like si ce contenu vous a été utile, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!